Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez tous la patate. Petit moment tranquille entre nous, sur ma terrasse, hein. Et tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo très courte où je vous disais que on va repartir sur le départ de ce que j'avais dit pour que les nouveaux abonnés comprennent, ce que j'ai pu dire, en tout cas en parlant de ce qui se passe en France, problème sociétal et de la société. Au départ, j'avais dit que monsieur Macron sera président une deuxième fois. Il n'aura pas l'Assemblée nationale, en tout cas, il n'aura pas la majorité de l'Assemblée nationale et à un moment, il sera au placard. J'avais dit que madame Borne, bouton éjectable 18 mois. J'avais dit monsieur Attal, bouton éjectable 8 mois. Je vous avais dit monsieur Barnier, bouton éjectable 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Et là, ça freine pour monsieur Bayrou. Jusqu'à aujourd'hui, mes prédictions sont bonnes et ce que j'avais dit qu'il y a 2-3 mois: «Attention en France, bientôt, des nouvelles, cellules dormantes vont commencer à faire beaucoup de sabotage. C'est qu'un début, nous y sommes» et tout ça, c'est pas pour me balancer des fleurs, mais je l'ai ressenti depuis très longtemps. Quand bien avant que monsieur Trump soit président des États-Unis, alors je vous parle même Ange Dieu m'en parlait souvent aussi dans ses vidéos, qu'elle repose en paix et on t'embrasse, Zoé, et elle le disait aussi dans ses vidéos qu'à un moment où nous partirons dans des gouvernements de droite, de plus en plus de droite en Europe. C'est ce qui se passe. Non, je prends pas les cartes pour les gens qui me connaissent pas bien. Je suis plutôt un médium pur qui ressent les choses à l'intérieur de lui et c'est vrai que des moments, on peut se tromper sur le temps. Le temps n'est jamais défini sur la médiumnité. On peut aussi se tromper sur un sujet, sur quelque chose, sur une couleur ou sur le temps. Quelle histoire! La médiumnité, comme je dis, il faut en prendre et en laisser. Restons justes dans ce que nous sommes, restons clairs dans ce que nous disons, surtout par rapport à ça. La médiumnité n'est pas une science, exacte. Elle peut avoir aussi ses travers. Elle peut nous emporter, nous bousculer, autre part dans un chemin qui n'est même pas le vôtre. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Je dis ça pour que les gens comprennent ce que c'est la médiumnité. Le médium qui vous dira: «Je suis le meilleur, le parfait, je me trompe jamais, patin couffin», c'est pas vrai. Il peut être détourné dans sa pensée, dans son inconscient, dans son subconscient, tout peut s'emporter en lui, tout peut être confus par rapport à votre insistance ou par rapport à ce qu'il en ressent. C'est très compliqué la médiumnité. Elle est subtile. Moi, je vous en parle comme si elle était en moi depuis tant d'années, parce qu'elle est en moi depuis que je suis petit, en fait. J'ai pas besoin des livres, moi, pour vous en parler. J'ai jamais lu de livre, d'abord dans la médiumnité ni dans le magnétisme. Voilà ce que j'en ressens aujourd'hui. Ce que je pense de ce qui se passe en France. Donc je suis parti un peu de partout là. Vous me connaissez, je me dissipe un peu, hein. Mais aujourd'hui, je pense que nous rentrons dans une société, où nous aurons beaucoup de soucis, rentrons pas dans peu importe les partis politiques. Moi, je suis pas là pour parler de ce parti ou de celui-là, je suis pas là pour les dénigrer. Chacun fait comme il a envie, chacun il vote pour qui il veut. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je vous donne des grandes lignes, les lignes que je ressens. Mes lignes, elles sont là dans mon esprit. En France, à l'intérieur de la France, il y a des cellules, mais qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, comme on a pu le voir jusqu'à aujourd'hui. Plutôt des cellules avec une idéologie ou des idéologies différentes qui amèneront à beaucoup de conflits en France. Et donc, je vous avais dit qu'il y aura il y a quelques mois, quelques semaines, je vous avais dit qu'il y aura beaucoup de sabotage. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et là, ça commence à venir 3, 4, 5, et c'est pas fini, c'est qu'un début. Donc je pense que le gouvernement, ils vont tout faire pour déstabiliser le gouvernement, tout faire pour, aussi déstabiliser le président Macron. Et puis, 2027, quelle histoire! J'ai vu, que Marine Le Pen, elle a des personnes qui la soutiennent et des gens très, très riches avec une certaine influence. Alors tant mieux, après chacun les partis trouve, son intérêt où il le trouve, hein. Je suis pas là pour dénigrer cette affaire parce que je ne sais pas, je ne connais pas les détails de qui est ces personnes. Mais on voit qu'elle a des appuis de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus par une personne très riche, je ne sais pas vraiment qui est cet homme, avec une grosse influence. Je pense que lui, il fera tout pour évincer un jour, Marine Le Pen pour que ce soit Bardella
qu'il soit à sa place à un moment. C'est ce que j'en ressens. Donc vous voyez qu'en France, c'est le puppet show, c'est un gros bordel et vous verrez que ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien dans ce que nous allons voir en 2027. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que moi, je sais pas, je le vois pas, Édouard Philippe. Tout le monde parle d'Édouard Philippe. Je peux me planter. Comme la dernière fois, tous les médiums, la plupart des médiums disaient que Trump ne sera pas président. Je dis la plupart parce qu'il y en a qui avaient raison, et que ça karma là. Et ben là, j'étais sûr de moi, comme d'autres médiums l'étaient aussi. Donc on peut se tromper. Là, je me suis pas trompé pour Trump. Mais là, je peux me tromper. Mais je vous dis qu'Édouard Philippe, moi, ça fait un moment que je vous dis que je le vois pas. Mais je pense qu'avant ces élections 2027, nous aurons des gros soucis en France. Dans les trains, dans les rails, peut-être aussi dans les préfectures, dans les mairies, tout ce qui est d'État, en fait. Ces crépuscules feront des incendies dans ces trucs comme ça. Il y aura peut-être des feux dans les préfectures le soir, ce genre de trucs là. Des sabotages pour déstabiliser le gouvernement. Et je pense qu'on arrive à ça. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, je vous l'ai dit il y a 2 ans. Et le sabotage, j'en parle souvent depuis quelques semaines. Voilà ce que j'en ressens aujourd'hui. La France aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui. Après, souvent les gens me disent: «Monsieur Mi, est-ce que l'économie en France, comment ça va se passer?» Moi, je vous dis, la France, c'est un grand pays. La France, c'est un pays qui est très grand. Il a une grande puissance et il s'en sortira. On s'en sortira de tout ça. Bien sûr, on sera taxé. Bah oui, on est taxé, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais on est toujours taxé de toute façon. Mais vous, moi, je plains les gens qui ont 800 balles par mois ou 600 € par mois, les petites retraites et tout ça, les personnes handicapées, les personnes qui sont pas riches, les ouvriers qui ont des enfants et qui touchent 1 300 balles par mois. C'est pas possible, en fait, de vivre comme ça. Moi, j'aimerais que qu'on nous... Vous savez, il doit y avoir bientôt, je crois, je sais plus quand, ou je sais même pas si c'est passé cette loi, un débat sur l'énergie en France. Et il s'est passé avec madame Wonder Woman qui nous a foutu la merde par rapport à l'énergie. L'énergie doit être un débat, plus je veux dire, une priorité pour 2027. Une priorité pour les Français. La retraite, c'est pas une priorité en fait. On va pas faire bosser les gens comme en je sais pas quel pays là, jusqu'à 70 ans, il faut être taré. Pour l'instant, les Français ont besoin de se chauffer en hiver. Ils ont des boules au ventre quand ils voient l'hiver arriver et ils se posent la question: «Est-ce qu'il fera froid? Est-ce qu'il va faire froid ou pas?» Donc c'est pas acceptable ni tolérable. Donc ce problème d'énergie là, il faut que tous les Français, tous autant que nous sommes, pour protéger nos anciens qui ont des petites retraites ou ou les personnes handicapées, ou vous aussi qui êtes fragiles dans votre santé par rapport au froid, tout le monde doit à un moment intervenir par rapport à ça. Parce que c'est une priorité ça. Le confort chez soi, le confort pour nos anciens, le confort pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas trop se déplacer, qui n'ont pas les moyens de mettre le chauffage. Et vous aussi, votre confort quand vous rentrez du boulot, vous faire une bonne douche et vous vous retrouvez sur votre canapé et ne pas avoir froid. Mais pas payer des 3000 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on bouge en fait. Donc notre vote devra aussi être par rapport à des choses comme ça. Parce que je veux bien qu'on rentre dans... Chacun fait ce qu'il a à faire, mais si on reste trop dans... bien sûr que la sécurité, il en faut. Je dis pas qu'il en faut pas. Mais je pense qu'à un moment, cette jeunesse... je pense que l'autorité en France, pour l'instant, on est mal barré. Et il va falloir un peu plus de poigne. Mais pour ça, il faut un homme un peu différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de rien du tout, en fait. Donc c'est compliqué. Voilà ce que j'en ressens. Mais sachez qu'en France, la France n'est pas foutue, c'est un grand pays. Pays qui va se relever de tout ça. Mais je sais que les gouvernements passés, notre cher président, M. Macron, devra rendre des comptes à un moment. Pour l'instant, ils n'ont rien à rendre parce que déjà le président, il a l'immunité jusqu'à 2027. Mais sur plein de choses, je pense qu'après ce 2027, Macron aura beaucoup d'affaires derrière le dos et des choses à régler avec la justice, je pense, comme ce qui s'est passé pour monsieur Sarkozy. La justice, elle le rattrape, hein. Regardez Sarkozy, hein, 7 ans ferme, hein, pour le problème avec Kadhafi, là. Donc voilà la France, voilà la justice aussi qui commence à bouger par rapport à tout ça. La justice, on dit qu'elle ne fait pas son boulot. Eh ben moi, je dis qu'elle le fait.
mais qu'elle n'a pas les moyens aussi de mettre, voilà, pour, pour mettre des gens en prison, il faut des prisons. Il n'y en a pas. Et les gens, c'est pas des bêtes non plus. Donc quelqu'un qui a volé une boîte de gâteaux ou une tablette de chocolat, on va pas le mettre en prison dans une cellule où ils sont déjà 7-8. Donc, vous voyez, la justice, elle fait son boulot. Et je pense que monsieur Sarkozy a été rattrapé par la justice sur les affaires qu'il a eues, Kadhafi, puis les autres affaires précédentes, où il a été condamné à plusieurs fois. On peut considérer que la justice a fait son travail. Maintenant, que va-t-il se passer pour monsieur Macron? Beaucoup de choses. Monsieur Macron, je pense que par rapport, vous savez, hein, j'ai pas le droit je sais pas pourquoi je le dirais pas de toute façon. On n'est pas dans une dictature, donc nous sommes dans une république, il me semble, hein. Ce Covid là, ce confinement et tout ça là, moi je veux pas laisser passer ça. Je sais pas pourquoi, c'est en moi ça. Il y a combien de gens qui ont été détruits de ça? Des couples, des familles, sur leur santé, patin, couffin. Ça, c'est pas normal en fait. Les gens ont été psychologiquement atteints par rapport au confinement. Il y a eu beaucoup de choses, donc tout ça, à un moment, je pense qu'on aura des vérités par rapport à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on nous a injecté dans les veines, en fait. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui arriveront à un moment et qui éclateront. Le temps dans la médiumnité n'est pas défini, mais à un moment, il arrivera tout ça. Je vois aussi que l'Europe aujourd'hui est peut-être unie par rapport à ce qui s'est passé avec monsieur Trump. Alors ils font les grands copains et tout ça. Mais à un moment, il y a des pays en Europe qui vont commencer un peu à s'éloigner ou à pas voter voilà, des trucs pour pas pénaliser, par exemple, la Russie. Vous voyez? Donc je pense qu'à un moment, l'Europe sera fragilisée aussi, comme je vous l'avais dit souvent. Mais ce qui m'inquiète, c'est que et je pense qu'on aura un gros souci, c'est qu'entre 2026 et 2027, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes en France entre cultures, des personnes. Déjà, ça a commencé, je vous en avais beaucoup parlé de ça, qu'à un moment, voilà, tout le monde s'attaquera entre eux. Ça a déjà commencé depuis longtemps et c'est pas encore fini. Parce qu'il y a le terrorisme et puis il y a des gens qui se vengent du terrorisme et qui amènent à des meurtres et nous sommes qu'au début, qu'au début. Parce que malheureusement, même s'il y a une certaine vérité de ce qu'on peut entendre dans les chaînes d'information, mais il y a beaucoup de haine. Ils déchargent beaucoup de haine sur, souvent la même population. Et dans cette population, il y a 99% de bonnes personnes. Et puis vous avez 1% de guignols, de gens qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais c'est comme dans partout en fait. Et est-ce que je veux vous dire? Et ça, c'est un problème. Et c'est ce qui m'inquiète par rapport aux infos. Toujours viser une population parce qu'elle est noire, ou parce qu'elle est bronzée, ou parce qu'elle vient d'un autre pays. On n'a pas à juger les êtres comme ça. On les juge par leur acte dans ce qu'ils ont fait. Et on les met au tribunal et on les condamne. Mais le reste de la population, ils ne sont pas responsables de leur acte. Et ça, il faudrait faire la différence pour qu'on ait au moins une paix dans ce pays. C'est ce que j'en pense en tout cas. Voilà, c'est un ensemble de choses improvisées comme d'habitude. J'espère que vous avez la patate, que vous gardez la patate, que vous m'avez bien suivi dans tout ce que je vous ai dit, parce que rien n'est écrit, tout est... de sort de mon intérieur, monsieur Mi. Ben oui, vous avez aimé Johnny? Ouais, je vous ai fait rigoler un peu. Bah oui, c'était Johnny, c'était mon pote. Ouais, je l'ai mis au placard. Ben oui, je l'ai mis au placard. Et là, je suis en train de bronzer, là. Ben oui, je bronze, je bronze, je bronze. Vous voyez pas ma tête? Et vous savez pourquoi vous voyez pas ma tête? C'est par rapport à ma laideur. Alors, pour vous éviter de vous faire du mal dans vos yeux, pour pas que vos yeux se brûlent, ou de par ma laideur ou par ma beauté, je ne me montre pas. Sur ce, je vous tire ma révérence et je vous dis passez une très bonne journée et gardez la patate. Bisous, bisous.